toute l'équipe. On a vu des grandes victoires. On a prié pour mes enfants. Et puis, mon deuxième, il était sous médication parce que sa mémoire traumatique s'était réveillée, donc il vivait 8 à 10 fois les scènes par jour. Alors, il voulait sauter du balcon. Alors, on était obligé de le mettre sous médication. C'est des sujets douloureux, mais c'est rempli d'espérance, parce que vous savez qu'on a un grand Dieu et il peut tout faire. Du coup, il va à la soirée du baptême. À la fin, il fallait qu'on rédige son témoignage. Puis je dis, bon, Élie, pourquoi tu veux te faire baptiser? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit, écoute, maman, j'ai demandé quelque chose à Dieu. Il l'a fait et moi, je veux le suivre. Alors, on va passer un temps de table ronde. On a envie de pouvoir vous inspirer aussi avec différents leaders qui ont poussé les limites, je vais dire ça, d'aller conquérir des territoires qui n'étaient pas encore conquis. Et on a envie de pouvoir vous inspirer à pouvoir faire ça aussi dans vos vies. Et j'ai le privilège de pouvoir inviter sur la scène Émilie et Vintana à me rejoindre. Magnifique. Vous comprendrez pourquoi il faut se lever pour les accueillir quand elles auront partagé ce qu'elles font. Vraiment, parce qu'elles m'ont partagé en quelques minutes et je recevais alors qu'elles m'expliquaient juste ce qu'elles faisaient et j'étais touché dans mon âme profondément. Je ne vais pas tout vous raconter, mais donc avec mon mari, nous avons 5 enfants. Ici sur Terre, on en a 4 au ciel. Et j'étais déjà impliquée avec Sandra dans la question de l'avortement, des pertes de grossesse. Donc, je servais déjà le Seigneur sur tous ces sujets-là. Et puis, 3 de nos enfants ont été victimes d'agressions sexuelles. Donc, ça a été un choc. Je crois que ça a duré pendant 8 ans de pleurs, d'intercession, d'incompréhension. Quand on sert le Seigneur de tout notre cœur, qu'on est dans le ministère et tout ça, on se dit mais what? Il se passe quoi, Seigneur? Et donc ça a été très difficile, mais comme elle le disait bien, Wintana, c'est très important d'être en équipe et de jamais être seul, surtout quand il y a des choses comme ça terribles qui ravagent des familles, hein, je veux dire. Donc ça a été des grosses affaires. On a cherché la face de Dieu avec Sandra, on a pleuré ensemble, on s'est mis à genoux, puis on a demandé à Jésus, on dit « Ok, Seigneur, envoie-nous des personnes, des outils, quelque chose pour aider déjà mes enfants pour s'en sortir. » Donc ça a commencé comme ça, si tu veux. Et puis quand c'est arrivé pour nos enfants, ma mémoire traumatique s'est réveillée pour ma propre vie. Donc je me suis rappelée que j'avais aussi vécu un viol collectif à l'âge de 13 ans que j'avais oublié, comme j'avais oublié que j'avais avorté. Et il m'a fallu beaucoup de courage pour laisser Jésus venir dans mes profondeurs, me guérir, me transformer, etc. Ça a mis beaucoup de temps et je rends gloire à Dieu pour le temps que ça a mis, le temps de préparation pour pouvoir adresser ces sujets-là, en fait. Donc voilà comment ça a commencé. Donc Wintana, elle est venue me voir. Puis vous savez, dans l'église, on veut pas parler de ça. On veut pas parler de l'avortement, on veut pas parler des agressions sexuelles parce que on veut juste être dans la gloire de Dieu, puis on ferme les yeux. Alors que Jésus, lui, il ferme pas les yeux. Puis il dit, mais qui va s'occuper de ceux qui n'ont pas de voix? Qui va s'en occuper de la veuve et l'orphelin? Et du coup, donc on était dans ces questions-là avec Sandra. Et moi, j'avais un peu quand même mis de côté ces sujets parce que, en tant d'années, en 8 ans, c'est pas tout le temps simple d'être tout le temps pris dans ces sujets parce qu'on peut créer une culture, on dit une culture de l'abus, on peut en faire une culture. Donc la ligne, elle est très fine. Et Wintana, elle vient me parler de tout ça. On était à une formation Ésaïe 61 et j'avais pas du tout idée qu'elle allait me parler de ça. J'étais là, ouais, attends, ouais, on en reparlera. Puis je lui ai dit, écoute, je vais prier. Parce qu'elle me dit, écoute, Émilie, je sens que je dois me mettre à tes côtés et je dois prier à tes côtés et t'aider à pardonner aux agresseurs de tes enfants. Franchement, j'ai eu une claque à ce moment-là. Et j'ai fait, ok, laisse-moi... Puis bon, une ou 2 semaines après, je dis, écoute, Wintana, je vais te dire oui. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être accompagnée dans ce... Vous connaissez le film La Cabane ?
le chemin du pardon. Ce film-là a été une révélation. Et plus on priait avec Quintana, et plus Dieu changeait mon regard sur ces agresseurs. Il a commencé, comme dans la cabane, il a commencé à me donner son regard pour que je puisse voir ces agresseurs comme des victimes. Parce qu'avant que ce soit des agresseurs, c'était des victimes. Et donc, ça a commencé comme ça. On a commencé à prier, on était toutes les deux, dans ma maison, dans cette chambre secrète. Et on a vu avec Sandra, puis Julien, puis toute l'équipe, on a vu des grandes victoires. On a prié pour mes enfants. Et puis, mon deuxième, il était sous médication parce que sa mémoire traumatique s'était réveillée, donc il vivait 8 à 10 fois les scènes par jour. Alors, il voulait sauter du balcon. Alors, on était obligé de le mettre sous médication. Et on lui donnait, puis lui, il disait « Mais pourquoi vous me donnez ça ? Je me rappelle pourquoi je dois le prendre. » Enfin, bref, je vous raconte pas tout. Et un jour, Julien, il propose les baptêmes. C'est ça que je veux vous dire, parce que c'est des sujets douloureux, mais c'est rempli d'espérance. Parce que vous savez qu'on a un grand Dieu et il peut tout faire. C'est ça que je veux vous dire. Mais il faut juste le voir. Il faut arrêter de fermer les yeux, l'Église. Et il faut commencer à accueillir les entrailles de Dieu. Parce que, en fait, sinon, toutes vos destinées, nos destinées, elles vont être toujours sclérosées, bloquées, et on ne pourra jamais accomplir le plan parfait de Dieu pour nos vies. Donc ça commence par nous, en fait. Et donc Julien, il propose les baptêmes, et mes deux fils, ils disent, nous, on veut y aller. J'étais là, ah bon, ils sont un peu jeunes quand même. Bref, comme quoi Jésus passe au travers de nos théologies, comme disait Sandra. Et du coup, il va à la soirée du baptême, et à la fin, il fallait qu'on rédige son témoignage. Puis je dis, bon, Élie, pourquoi tu veux te faire baptiser ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et il me dit, écoute, maman, j'ai demandé quelque chose à Dieu. Il l'a fait. Et moi, je veux le suivre. Je dis, ah ouais ? Mais c'est quoi ton miracle ? Et il me dit, écoute, maman, j'ai plus aucun souvenir des scènes atroces que j'ai vécues. J'étais là, mais non. Même moi, j'étais incrédule à ce moment-là. Et il me dit, d'ailleurs, demain, au baptême, est-ce que je peux témoigner que j'ai été abusée et que voilà ce que Dieu a fait ? J'étais là, ah bon, devant tout le monde ? Et mon mari fait, laisse-le faire, laisse-le. Et ce jour-là, c'était une explosion de joie au ciel, sur la terre. Sandra, elle a couru sur la scène, elle a pris mon fils, on l'a mis dans les eaux du baptême, et c'était le signe du miracle. Et c'est comme si Dieu il me disait, tu as vu devant tes yeux, alors c'est ce que je vais faire dans des multitudes de personnes. Et parce que tu l'as vu, tu vas le voir dans beaucoup. Mais j'ai dit, ok Seigneur, c'est parti. Donc c'était le signe pour qu'on se lève pour ça. Mais sans l'intercession, sans la chambre secrète, là on est dans cette humilité, à genoux, il n'y a rien qui se passe. Merci infiniment. Je disais à Émilie, il faudrait plus que quelques minutes pour partager ça, mais une conférence entière sur ce sujet-là. Je crois que, en fait, on est une église où on travaille à la guérison des cœurs, des corps, et du coup, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc la première chose, c'est de faire face à ce qu'on a traversé, aux malédictions, rentrer dans ces dimensions de délivrance, aller chercher ces clés que Jésus nous a données, ça c'est la première chose, pour après pouvoir donner ce qu'on est censé donner et ouvrir la voie, comme Jean-Baptiste d'ailleurs, ouvrir cette voie pour que les gens, pour que son église puisse rentrer là-dedans. Donc la première chose, c'est déjà de se dire, ok, j'ai pas tout compris, je suis peut-être à moitié cassé, mais comme il disait ce matin, on peut servir Dieu même à moitié cassé et Jésus nous prend sur le chemin, on va dire comme ça. Mais il faut pas négliger et il faut pas quand même passer à côté de cette opportunité que Jésus nous invite à guérir et à être restauré. Ça, c'est la première chose. Parce que sinon, on va se faire laminer par l'ennemi. On peut pas aller dire on va sauver tout le monde, on va répondre à la moisson au réveil et passer à côté de la guérison des entrailles et du cœur. Et moi, j'honore Sandra et Julien parce que c'est eux qui ont initié
qui se sont levés pour la question des entrailles. Et je te disais tout à l'heure, la révélation, c'est qu'une agression sexuelle, elle arrive, un avortement n'arrive jamais par hasard. Il y a eu souvent des agressions sexuelles, des déconnexions de corps, d'âme, etc., pour arriver à de l'avortement. Mais c'est glorieux, parce que quand on est guéri dans nos entrailles et qu'on laisse faire Jésus, après on devient sa voix pour aller parler sur la nation et au gouvernement. Donc Dieu, il va le faire avec tout le monde. C'est pas une élite, c'est trop bien. Et puis c'est important de soumettre à ces pasteurs. Si vous sentez vos entrailles vibrer, puis vous dites, ok, je veux prendre une partie du cœur de Dieu pour ça. Et je suis en train de réaliser, si on considère un enfant sur 3 qui est victime d'agression, chez nous en France, sur 3, sur 4, bref, on n'a pas les vrais chiffres. Une femme sur 3. Imaginez, donc c'est en dehors et dans l'église, hein. Allô, dans l'église. Et je dis pas ça pour que vous sentiez jugé, hein, parce que nous, on est là pour vous aider. D'ailleurs, s'il y en a qui sont concernés, qui ont vécu des fausses couches, des avortements ou agressions, on est là. On a les entrailles de compassion. Mais ce que je veux dire, c'est qu'imaginez les chiffres. Vous pensez que c'est quoi le réveil? Vous pensez que c'est quoi le réveil? C'est qui le réveil? Elle est où la moisson? Je peux vous dire que la moisson, elle est là, dans l'église et en dehors. Et il va falloir que nous, les leaders, les pasteurs, on se réveille, qu'on s'occupe de tout ça, qu'on ouvre les vannes et qu'on soit formés, équipés pour accueillir cette moisson. Parce que sinon, elle va faire... Vous avez vu la porte là? La moisson, elle va venir. Et puis si on a les bonnes personnes, elle va rester, on va s'en occuper. Puis s'il n'y a personne, elle va passer, puis elle va ressortir là-bas. Amen. C'est juste. Merci infiniment. Je pense que j'ai 50 autres questions à vous poser.